C'est quoi un bon manoir? On dirait que c'est une question débile. Mais sinon en vrai, pourquoi est-ce que certaines œuvres sont grotesques et d'autres méritent de finir dans les tréfonds des abysses? Alors, on peut penser au truc évident, du style l'histoire. Il est vrai que si l'histoire a éclaté, c'est dur de tirer quelque chose d'une œuvre. Mais perso, je pense très sincèrement qu'une histoire même simple, mais efficace, peut tout à fait faire l'affaire pour un manoir de qualité. Pour ce qui est de l'écriture, on peut également penser aux personnages. Pour moi, avoir un cast de persos intéressant et attachant, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si je vais lire plus de 100 chapitres, suivre une œuvre sur plusieurs années, faut pas que j'ai envie d'exploser mon téléphone à chaque fois que je vois la tête d'un certain mec. Et je pense que l'aspect petite bouchée dû à la taille d'un chapitre de manhwa accentue le fait qu'on a besoin d'aimer les personnages qu'on voit de manière hebdomadaire. Ensuite, il me paraît assez évident de parler de l'aspect visuel. Si je lis des manhwas, c'est parce que j'ai pas le temps d'attention pour lire des vrais livres, donc j'espère au moins que c'est joli. Mais au-delà de la blague, je pense que l'aspect visuel d'un manhwa est extrêmement important, parce que c'est l'une des caractéristiques principales qui différencie ce médium d'un autre. Bah ouais, si j'avais envie de crever les yeux à chaque fois que mon téléphone est allumé, c'est peut-être pas la peine. Cependant, on peut dire ça d'autres médiums, tels que la BD ou les mangas. C'est pour ça que je pense qu'un des aspects qui est sous-estimé, c'est le format. On sait tous qu'un manhwa, c'est au format vertical. Mais est-ce que ce format est vraiment exploité à son maximum? Plein de manhwas ont juste la flemme et décident d'avoir des cases séparées par du blanc. C'est quand même un peu flemmard. Pour moi, ce qui distingue vraiment les bons manhwas, ainsi que les bonnes œuvres en général, c'est le fait de pleinement utiliser son support. Vous avez déjà entendu l'expression show-non-tell au cinéma? Je pense qu'une logique similaire peut s'appliquer au manhwa. Cette verticalité permet bien des choses. Si tu veux me montrer qu'un immeuble est immense, force-moi à scroll pour que je me rende compte. Tu veux faire en sorte qu'un moment gênant soit drôle, et tire la scène autant au niveau figuré qu'au niveau littéral. Bref, vous voyez l'idée. Tout ça pour dire que pour moi, un bon manhwa, ça a pas forcément besoin d'une histoire exceptionnelle. Il a besoin d'une histoire sympa, racontée au travers de personnages attachants qui sont représentés en utilisant le plein potentiel de leur médium. Abonne-toi pour plus de contenu manhwa.